Riti Ahinkro est la capitale d'une douzaine de villages du canton Awanou-Adiena à unifier. Ce village de plus de 1000 âmes est situé à 7 km de la sous-préfecture de Transua. Il célèbre chaque année la traditionnelle fête des Ignames, un rituel caractérisé par des symboles, à savoir offrandes, séances de purification et de dégustation. C'est une fête qui rassemble tout le peuple, qui permet à tout le peuple de communier ensemble, d'oublier les soucis passés et de repartir de nouveau sur des nouvelles bases. C'est la fête majeure. C'est considéré comme le 1er janvier des Abrons. Quand le moment arrive, Nana Obeng, qui est le chef suprême, convoque ses enfants pour qu'ils viennent danser avec lui, se cueillir avec lui et puis faire cette cérémonie. Nous sommes là pour apporter notre solidarité à la tradition. Comme toute tradition est porteuse des germes de Dieu, nous savons que c'est la manière pour le peuple bron de rendre grâce à Dieu pour l'igname que ce peuple a reçu comme aliment de base de ce peuple. C'est vrai, au nom de moi, ma foi, je reconnais qu'il y a des aspects dans cette fête qui ne répondent pas aux normes de l'évangile et nous sommes conscients. Mais au-delà de ces aspects qui sont négatifs, dont nous avons pour mission de parfaire dans l'avenir, parce que nous avons travaillé sur le sujet, nous sommes venus pour donner sens et valeur à d'autres aspects qui sont positifs. Et il y a beaucoup de valeurs dans cette fête quand nous la célébrons. En effet, il a parlé du rite de la purification, du rite de la réconciliation, du rite des retrouvailles et des partages. Tout cela est en phase avec notre foi, notre évangile. Donc nous sommes là pour apporter notre appui, pour dire que c'est des choses qu'il faut valoriser. Et tout en faisant le meilleur de nos possibles pour essayer de purifier ce qui ne répond pas maintenant aux normes évangéliques. Cette cérémonie ancestrale est la plus importante du royaume bron. Elle se déroule sur 3 jours. Le mercredi est consacré à la résolution des problèmes de succession. Le jeudi soir est marqué par le don de bois de chauffe aux monarques. La symbolique appelle à un geste qui signifie la soumission. La population fait allégeance au chef en lui apportant du fagot. Quand on offre le fagot au chef, c'est pour dire qu'on reconnaît sa puissance, sa supériorité et qu'il représente un guide pour nous. Et ce fagot aussi doit servir tout au long de l'année à maintenir la flamme du canton, c'est-à-dire une flamme allumée dans la cour royale. Le chef, quand il a froid, il a besoin de se réchauffer et on donne le fagot pour ça. Mais ça va servir pour les autres étapes de la cérémonie, la fête proprement dite. Il faut que les femmes fassent à manger et donc il faut le bois. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Toute la population en grand nombre est venue donner le bois de chauffe en signe d'allégeance à son roi et aux autres notables. Donc, c'est une grande joie pour moi de voir que mon peuple est derrière moi.
La fête des Ignames atteint son point d'orgue le vendredi par une grande procession, au cours de laquelle le monarque est transporté à la rivière sacrée dans un palanquin. Le moment est crucial car un rituel ancestral sera effectué. L'implantation des peuples se fait toujours là où il y a de l'eau. Et cette rivière, avant les forages, c'est cette rivière-là qui servait au peuple pour manger, boire, ainsi de suite. Nous sommes à la rivière sacrée, dans la forêt sacrée. Nous sommes venus pour un rituel de purification du peuple. Bon, c'est là que tout le peuple va faire ses vœux. La chaise du trône est portée à la rivière et toutes les cérémonies se déroulent à l'insu de la population. Et puis l'eau de la rivière, qui est le symbole de la sanctification, va servir d'aspersion. Puisque nous rentrons dans le nouvel an, alors il faut sanctifier la population et tous les esprits qui vont participer à cette fête-là. Ce n'est qu'après avoir franchi toutes ces étapes que l'igname pourra être consommé, ce qui donne droit à l'exécution des danses sacrées et à des réjouissances populaires dans le royaume Bron. La découverte de l'igname a été vraiment un salut pour le peuple. Et depuis lors, ce peuple n'arrête pas de commémorer cette découverte. Une célébration qui connaîtra, selon les autorités, des changements en vue de son amélioration. Je suis en train d'organiser les chefs pour chaque année qu'on ait une fête tournante au niveau de la culture Bron. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pérenniser cette culture-là pour que nos voisins de Ghana sachent que ce qu'on a appris de Ghana, là, on a pu conserver. La fête des ignames en pays Bron est née à la découverte du tubercule. Et quand les ancêtres ont découvert le tubercule d'igname, ils ont préféré donner ce tubercule aux enfants. Les enfants en ont mangé
Par la grâce de Dieu, ils se sont sentis en forme, ils ont vécu. Alors, ça a été une institution au niveau des cantons pour nos ancêtres de célébrer la fête des ignames. Au menu également des festivités, le nettoyage des sièges royaux. Les chaises qui ont été utilisées toute l'année regorgent une certaine impureté qu'il faut purifier. Ce sont les chaises des différentes familles, des grands chefs. C'est une tradition qui existe depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui, donc ça a continué. La fête des ignames en pays bron marque ainsi le début du nouvel an, un nouveau départ, une renaissance pour ce peuple issu du royaume bron. Un royaume qui comprend 5 provinces à unifier: Ngobia, Fumassa, Akidam et Pinango. C'est la fête majeure même. Après, il y a d'autres fêtes, mais la fête des ignames, c'est la fête majeure. Et moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette fête. Et chaque fois, je lance un appel pour tout bron, quel que soit le lieu où il se trouve, à cette période, doit se retrouver chez lui pour communier avec ses parents.